Et salut tout le monde! Comment j'ai économisé une centaine d'euros pour réaliser un PC gamer? Dans cette vidéo, je partage avec vous comment faire une configuration d'occasion. Alors pourquoi l'occasion? Eh bien parce que première des bonnes raisons qui pourrait se suffire à elle-même, c'est qu'en achetant d'occasion, on fait des économies. Il faut juste avoir le bon réflexe. Trouver l'équivalent sur le marché de l'occasion, c'est aussi s'offrir la possibilité d'avoir des pièces, des composants de marque à des prix abordables. Ici, je voulais jouer la sécurité et rester sur le site Amazon pour pouvoir profiter de ces avantages. Donc on est parti pour cette configuration sur Amazon avec des pièces et des périphériques donc d'occasion. Je suis parti au départ sur une configuration donc à 1000 euros, aux alentours de 1000 euros, et on va voir qu'effectivement on peut faire baisser la facture des composants donc d'occasion. Ceci dit, du moment où j'ai préparé la vidéo et que je vous la propose aujourd'hui, et bien les prix ils fluctuent, les prix ils changent, notamment pour au niveau des soldes, mais aussi est-ce que ce produit là est proposé en occasion. Là on est parti au départ pour notre combo carte mère et processeur, et sur le processeur on est parti sur l'AMD processeur Ryzen 7 5700 X, à savoir donc celui-ci il est très bien, il est encore au top et il est très polyvalent. Son concurrent direct chez Intel, ça va être le i5 13400F, mais il va être quand même un peu plus cher. Sachez qu'il va être un peu plus cher. On a aussi dans le Ryzen 7 le 5800X. Sachez que par contre le 5800X il va chauffer un peu plus que celui-ci, donc prévoyez un refroidissement plus costaud. La carte mère c'est la MSI et c'est la B550 Gaming Plus en format ATX, et bien sûr je suis parti sur une plateforme AM4. Je vous propose moi ici une carte Wi-Fi que j'ai acheté, que j'ai mis sur ma configuration, qui fait Wi-Fi plus Bluetooth. Je vous l'ai présenté en vidéo, je vous mettrai le lien en description. J'en suis super ravi. Deuxième combo, ça va être donc SSD et carte graphique. Donc le SSD, là, voilà, on est parti sur le Crucial P3 de 1 Tera. Oui, voilà, quand on est sur une configuration de 1000 euros, il faut effectivement 1 Tera pour le système d'exploitation, pour mettre des jeux et autres. Et il y a le savoir qu'il y a le P3 et le P3+. Bon, là, on reste sur le P3, il est bien cadencé. Donc là-dessus, il y aura pas de souci. La carte graphique, on est parti sur donc la SFX, et c'est la 5000, c'est la n'importe quoi. C'est la RX 6800 en 16 Go. Donc là, pareil, une valeur sûre au niveau des cartes graphiques. C'est le revendeur NR Info sur Amazon. J'ai personnellement moi acheté déjà une carte graphique chez eux qui est dans ma configuration, et c'est la 6700, et j'en suis ravi déjà par la grosseur, 3 ventilateurs, et en plus il y a un look. Voilà, j'ai pris pour le look, mais c'est pareil, je vous mettrai dans le i une vidéo. Donc on va passer sur le prochain combo, mais avant, pense à t'abonner et à activer la cloche parce que je publie une vidéo par semaine. Alors le prochain combo c'est l'alimentation et le boîtier. Donc l'alimentation on est parti sur la MSI 750 watts et c'est une 80+. Là aussi une valeur sûre, on la présente plus, c'est d'abord du MSI et on la trouve dans beaucoup de configurations. Elle fera très clairement le taf, et par rapport à cette configuration, on a largement assez de puissance. Le boîtier, on est parti sur le Montec R1000 et c'est un boîtier ATX et noir. Moi, ce que j'ai aimé dans ce boîtier, c'est déjà cette vitre qui fait en version portière, ça c'est vraiment pas mal. Il est ici pour l'airflow, il n'y a aucun souci, voilà, il est bien maillé. Et une petite chose, voilà, qu'on ne trouve pas sur tous les boîtiers, c'est voilà, ce côté, le filtre là, et bien, quand vous appuyez dessus,
ça se soulève et vous allez pouvoir nettoyer le filtre. Donc on n'a même pas besoin de démonter l'avant, on a accès directement dessus. Voilà, c'est un petit truc en plus, c'est sympa, c'est du verre trempé, il est assez grand. Il est assez grand bien sûr pour recevoir votre carte graphique. Et ici le bloc alimentation. Le petit trou ici, effectivement, on va voir ici notre alimentation, le logo de MSI. Mais sachez que on pourrait cacher ça par des plaques RGB qui sont branchés directement sur la carte mère, donc ça fait une décoration. Donc voilà, on peut le cacher. Il est équipé de 3 ventilateurs à haut débit d'air préinstallés, panneaux latéraux en verre pivotant. Donc ça c'est vraiment le truc sympa qui m'a fait le choisir version portière. Ensuite, on va se diriger pour refroidir tout ça et notamment notre processeur vers le water cooling. Alors une marque qu'on présente plus, moi j'ai déjà acheté des ventilateurs chez eux, mais on a effectivement des water cooling. Ça va être le water cooling Thermalright, le Frozen en 240. Il existe en plusieurs déclinaisons. Vous l'avez en 360 mm ou en 240. Donc ici, nous on est en 240. Et il est en blanc ou en noir. Nous ici on l'aura en black de façon à rester par rapport au boîtier. Ça c'était donc notre configuration à 1000 €. Donc comme je disais dans le titre et dans la miniature que vous avez vu, donc par rapport à une configuration donc d'occasion. Alors qu'est-ce qu'on va pouvoir y trouver? On va pouvoir y trouver effectivement ces déclinaisons au niveau occasion. Là du coup par rapport à ce que j'avais préparé la vidéo et maintenant, je n'ai plus que 2 produits et une alternative, à savoir au niveau des barrettes de RAM que j'ai oublié de vous présenter, 1000 excuses. Les barrettes de RAM, ça va être les Corsair Vengeance, donc en 2 x 8 Go, donc pour 16 Go, cadencé à 3200. Un grand classique de Corsair, il n'y a aucun souci. Donc ça, ces barrettes de mémoire, vous avez les possibilités de les avoir en RGB. Donc là, c'est la Corsair Vengeance, pareil, et c'est la RGB Pro en 2 x 16, pareil. Donc on passe ici on est à 52 €, alors que non RGB, on est à 38 €. Donc là, c'est pareil, c'est par rapport au budget et au look que vous voulez apporter. L'occasion, ça va être quoi? Et bien nous ici, on va prendre par exemple notre carte mère Amazon, vous choisissez votre produit et lui vous le propose effectivement un neuf. Alors il y a des réductions parfois, quoi que ce soit, mais bon, ça il y en a toujours sur Amazon. Nous, ce qui nous intéresse, bien sûr, c'est de choisir le produit. Donc ça, il n'y a aucun souci, vous l'avez choisi. Et se dire, voilà, moi c'est ce produit-là que je veux. On va aller sur le marché d'occasion. Donc c'est-à-dire que notre but, c'est de faire baisser le prix. Donc si on peut avoir aujourd'hui ce que je vous présente à 1000 €, on peut l'avoir à moins de 1000 € en ayant les mêmes produits, ou alors la différence nous permet d'améliorer, notamment ici, va pouvoir nous permettre de passer de la RAM non RGB à de la RAM RGB. Je reviens sur ma carte mère et ici sur le côté vous avez le prix, ainsi de suite. Et là, derrière, vous avez ici, donc 9 occasions. Il suffit de cliquer dessus et là, alors attendez, je vais vous montrer la différence. Voilà, nous avons ici notre prix de départ 9, 122, donc 123 €. Et là, dans occasion, il va passer à 92 €. D'occasion, il va passer à 92 €. Vous l'ajoutez au panier, c'est exactement la même chose comme si vous preniez le produit, d'accord? Mais au lieu de le payer 122 €, vous allez le payer effectivement 92 €. Alors, dans les différentes propositions d'occasion, on va avoir donc très bon ou comme neuf. On est sur un produit expédié et vendu par Amazon. Donc comme je disais au début de la vidéo, moi j'ai choisi la sécurité du site. Donc là, il n'y aura vraiment aucun souci. Vous allez bénéficier pareil de la même chose, du même produit, des mêmes garanties du service Amazon. Mais du coup, au lieu de payer 122 €, vous allez payer que 92 €. Là, si on continue, nous, on a vu qu'on pouvait avoir ça en occasion et on peut avoir notre alimentation aussi d'occasion. Donc vous faites la même chose, vous cliquez sur votre produit que vous avez choisi. Là, ça va être notre MSI, donc en 750, un bloc d'alimentation, 750 watts pour 80 plus, donc ça, il n'y a aucun souci. Vous avez les référencements, vous avez la boutique, vous avez regardé. On a un prix de 107 €. Ici, on va
toujours pareil, expédié et vendu par Amazon. Donc on a toujours la garantie, on a toujours la facilité du site d'Amazon. Et là, vous allez sur neuf ou occasion. Et donc de 107 €, on va passer à 88 €. Et en occasion, bon. D'accord, on a comme neuf ou alors très bon. C'est quoi la différence entre comme neuf? Bon, ben, comme neuf, il n'y a pas de souci. Très bon, bon, ça va être que soit c'est reconditionné, mais pas éventuellement dans la même boîte, ou alors la boîte va être un petit peu abîmée. Mais l'intérieur, le produit, c'est exactement le même. Donc vous payez beaucoup moins cher. Il y a cette fameuse étiquette de dire qu'il est d'occasion, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est faire baisser le prix. Donc vous avez le même produit, vous avez le même service, vous avez le même vendeur, mais à prix intéressant. Pourquoi s'en priver? Ça nous fait que si on avait ici 1000 €, on va rajouter nos deux produits, on va les enlever les plus chers, voilà, mettre de côté. Là, c'est 122, mettre de côté. Donc de 1008 € qu'on avait, on passe à 958 €. Donc on fait une économie de 50 €. Alors il y a 2 jours, là, quand j'ai préparé la vidéo, on est arrivé à un peu plus de 100 €. Voilà, donc ça fluctue. Donc là aussi, faites attention, choisissez en fonction des promotions ou en fonction du moment que vous la faites. Mais il faut savoir que là, on n'a que 2 produits, on l'avait mis d'occasion. Mais si vous faites l'achat du produit exactement, par exemple, je veux ce produit, et vous cherchez systématiquement, comme je vous ai montré, des produits d'occasion, ben voilà, là on économise 50 € ne serait-ce sur 2 produits. Donc là, on peut avoir nos RAM RGB. L'occasion va vous permettre d'avoir soit un produit plus évolué, soit carrément changer de modèle et avoir autre chose. Donc en conclusion et en résumé de cette vidéo, acheter des composants d'occasion pour un PC, je valide, je dis oui à 100%. Mais il faut bien sûr faire attention et bien se renseigner sur les produits que vous allez acheter. Et YouTube est là bien sûr pour vous guider sur différents périphériques et différentes vidéos. Alors si je résume, en 1, donc acheter sur Amazon, en 2, comparer les prix du neuf et de l'occasion, comme je vous ai montré dans la vidéo. Se renseigner en 3, se renseigner sur les produits et le vendeur, donc achat, livraison, Amazon. En 4, bien sûr, tout ça, tout ce que vous aurez acheté, il ne faut pas avoir peur de monter votre PC vous-même. Alors si cette vidéo vous convient, comme d'habitude, vous savez ce qu'il vous reste à faire pour me soutenir. Likez, partagez cette vidéo et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Voilà, c'est la fin de cette vidéo sur acheter une configuration d'un PC gamer. Les liens sont dans la description sous la vidéo. Et si tu souhaites découvrir d'autres vidéos sur ma chaîne, les liens sont également dans la description ci-dessous. Allez, un grand merci et à la semaine prochaine. Ciao.